tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous propose une petite astuce rangement pour ranger vos rubans. Ces boîtes de rubans que l'on achète chez Action. Moi j'ai un petit système de rangement qui me convient parfaitement. Donc je vous propose aujourd'hui de partager avec vous mon astuce. Donc vous allez avoir besoin de calendrier. Moi j'utilise, vous savez, ces calendriers là. En général, ils sont offerts en début d'année par des entreprises ou par les banques, enfin bref. En général, on en a toutes et tous à la nouvelle année pour nos étrennes. Donc moi je les conserve bien précieusement. J'en achète même chez Noz. Souvent en début d'année, j'en trouve chez Noz, donc j'en achète une dizaine. Ils les vendent, ceux-ci je les avais eu à 99 centimes. Donc plutôt que d'acheter de la cartonnette dans les boutiques de loisirs créatifs, moi je préfère utiliser ceux-ci. Donc dans un calendrier, donc vous découpez un morceau de 30 cm sur 14 cm. Ensuite, j'ai sorti des vieux blocs de chez Action que je n'ai jamais utilisés. Donc là, j'ai sorti celui-ci. Et j'ai choisi une page. Alors, j'ai choisi cette page fleurie. Donc, je vais tout simplement venir recouvrir ma cartonnette de ce papier fantaisie tant qu'à faire, autant que ce soit agréable et que ce soit joli à regarder. Donc je vais venir coller ce papier sur ma cartonnette de 30 cm sur 14. Bon, forcément, il ne faut pas que je colle ma cartonnette sur la partie imprimée. Ça serait dommage. Donc, je me mets bord à bord, comme ça j'ai deux angles de moins à découper. Voilà, j'applique ma colle. J'étale bien ma colle pour qu'elle adhère bien partout. Cette cartonnette, je l'ai coupée au cutter, hein, tout simplement. Voilà, un cutter de bricolage. Et là, je vais en faire de même avec le papier qui est en trop. Voilà, ça se découpe très facilement. Donc voici ma première face qui est décorée. Je vais faire la même chose avec la deuxième face. Je vais utiliser la deuxième moitié de mon papier fantaisie. Il y a déjà très longtemps que j'utilise ce principe de rangement pour mes rubans. Et comme j'avais encore quelques boîtes qui traînaient, je me suis dit, bah, écoute Valérie, c'est l'occasion. En plus, vous êtes plusieurs à m'avoir demandé si j'avais encore des astuces de rangement. Je me suis dit pourquoi pas en profiter pour vous montrer donc comment je range mes rubans. Voilà, j'applique bien la colle. On enlève la colle qui déborde, forcément on en met plein, on s'en met plein les doigts. Mais bon, ça. Alors ma cartonnette a bougé. Voilà, je la remets bien, c'est l'idée. C'est l'avantage de la colle liquide. C'est que vous pouvez réajuster votre cartonnette. Voilà, j'enlève ce qui dépasse.
Et donc j'ai mon support qui est prêt à accueillir mes rubans. Voilà, ça fait propre avec le papier fleuri. Donc je mets ça de côté ici pour l'instant. Ensuite, dans votre chute de cartonnette, vous allez avoir une deuxième moitié cartonnette. Je suis venue également la recouvrir d'un autre papier, enfin du papier de votre choix. Si vous avez des papiers qui ne vous plaisent pas tellement, c'est l'occasion de les utiliser pour faire votre rangement. Donc je suis venue le recouvrir ici de ce papier Vichy. Donc j'ai découpé tout d'abord un morceau de 16 mm de large. Donc dans votre chute, vous découpez un morceau de 16 mm, vous venez le recouvrir de votre papier et ensuite vous en coupez des languettes d'environ 1 cm. Ouais, elles doivent faire un peu plus d'1 cm car je me suis servi des carreaux pour faire mon repère. Oui, là elles font 1,2 cm. C'était pratique d'avoir des carreaux, je n'ai pas eu besoin de mesurer. À chaque fois j'ai pris 2 carreaux et je suis venue découper toutes mes languettes au cutter. Donc j'ai mis un papier recto verso également. Alors ces languettes, on va venir les placer ici sur ce support. Donc, moi les rubans que je dois ranger ici font 1 cm de large. Donc je vais tout simplement disposer mes languettes tous les 1 cm. Si vous avez des rubans plus larges, vous faites un intervalle plus important. Donc j'utilise ma règle pour venir coller, plutôt que de venir mesurer, faire des mesures, faire des marques. Moi j'utilise ma règle avec le quadrillage. Et je vais venir ici coller donc à 1 cm du bord ma première languette. Je vais plutôt mettre la colle ici directement. Donc là j'ai fait 16 cm alors que mon support fait 14 cm. Donc je laisse dépasser 1 cm de chaque côté. Donc voici la première. On continue pour la deuxième. Donc tous les 1 cm. Pas compliqué. Avec de la récupération, donc on récupère nos calendriers, les calendriers des années précédentes que vous n'avez pas utilisé ou que vous avez fini d'utiliser, puisque maintenant nous sommes en 2024. Les papiers qui ne vous plaisent pas trop, ou des papiers de vieux blocs que vous n'avez jamais utilisés, c'est l'occasion de les écouler dans vos rangements. Je vérifie entre deux que mon ruban passe bien. J'ai peut-être à peine 1 cm. Je vais peut-être prendre l'envers de ma règle. S'assurer que vous avez le bon intervalle pour pouvoir y placer vos rubans. Et je continue jusqu'en haut de ma carte.
Donc voilà, j'ai collé toutes mes bandelettes. Donc il vous en faudra 3, 6, 9, 12. 12 bandelettes de 1 cm sur 16 cm. Donc voici le support qui va accueillir mes rubans. Mes rubans de chez Action. Donc j'ai sorti des épingles. Ça c'est pour maintenir mes rubans fermés. Et je vais pouvoir donc venir ranger mes rubans. Donc je vous montre. Alors après moi je les range par boîte. Vous pouvez les ranger bien entendu par coloris, par motif, par événement. Par exemple faire une plaquette pour vos rubans de Noël. Là vous faites à votre guise, vous faites comme vous le souhaitez. Ça c'est libre à chacun d'effectuer son rangement comme l'on en a envie. Voilà, je vais mettre les verts. Commencer par les verts. Donc maintenant il suffit d'avoir un peu de patience. Vous entourez bien vos rubans entre chaque intervalle de languette. Là forcément la colle n'est pas bien prise. Donc je vais laisser celle-ci coller. J'en ai fait d'autres hors vidéo, donc je vais prendre une autre plaquette. Comme là c'est de la colle liquide, la colle n'est pas encore tout à fait sèche, donc je vais en prendre une autre. Voilà, j'ai préparé celle-ci hors vidéo, c'est exactement la même chose. Alors j'enroule mes rubans autour de ma plaquette. Et je m'arrange toujours pour que le ruban se termine à l'arrière. Et j'attache avec une épingle. Voilà, comme ceci.
j'ai terminé de ranger mes rubans. Donc voici mes rangements, les différents rangements que j'ai réalisés aujourd'hui. Donc là je n'ai pas trié par couleur mais par motif. Et je vous montre tout de suite donc ma boîte de rubans. Donc la voici. Donc là j'ai fait, vous voyez, j'ai fait plein de plaques de ruban. Là j'ai les tons noirs, les tons gris. Là j'ai trié par coloris. Les tons mauve, rose, rouge, les tons orange, jaune, bleu, vert. Ici j'ai trié par marque. Donc ici ce sont des rubans de chez Artemio. Donc là j'ai simplement gardé les emballages que je suis venue assembler pour faire une grande longueur de rangement. Ici ce sont des tons verts et dorés de chez Action, les tons bordeaux, bleu marine, ça c'est chez Action aussi. Enfin voilà, donc voici tous mes rubans correctement rangés dans une boîte. Je vais pouvoir ajouter ceci. Donc c'est une boîte que je ne ferme pas, je la laisse ouverte. Je trouve que c'est plus pratique de l'avoir ouverte que de la fermer. Et la dernière plaque, voilà. Voilà, donc tout tient correctement dans ma boîte. J'ai mes rubans pas loin de mon bureau à disposition. Enfin, j'espère que mon idée rangement vous aura plu. Et je vous souhaite donc une excellente journée. Et je vous dis donc à très vite pour un prochain tuto. Et surtout, scrapez bien. À bientôt.